Shalom ou Vracha. Dévoiler des choses qui ont été dites dans une réunion, dans un comité, dans le Beddin qui est fermé à huis clos, qui décide ce qui décide, et ensuite la décision qui est dite de façon neutre. Et bien comme ça. Un exemple par exemple, s'il y a un Va'ad, un comité de l'immeuble, de la communauté, etc., certains comités, de direction, ou tout autre cas semblable, qui ont des fois des décisions à faire. Et les décisions sont faites par un certain vote intérieur, le nombre de voix, la majorité, etc. Il y a toujours certains particuliers qui ne sont jamais satisfaits des décisions, ils sont en train de grogner, et ils n'acceptent pas les décisions, etc. Donc dans ce cas-là, il est formellement interdit à chacun des participants du comité de dévoiler les détails de la décision, du déroulement du vote, la discussion, la décision à tous les mauvais curieux, qui a été au début penchant vers la droite ou vers la gauche ou vers le centre. Plus que cela, rabotaille, même sans dire des noms. Un du comité, en sortant de la réunion, il ne peut pas dire ses noms en disant « Moi, j'étais de ton côté ». Mais que faire la majorité a fait, comment dirais-je, a fait prendre le verdict contre toi. Ce qui est marqué dans la Mishnah, dans Maseret Sanhedrin, ça s'appelle la Shonara. Pourquoi? Parce que tu es en train de te décharger, de parler du mal de tes amis. Si des fois Reuven, il est même énervé contre la décision, et des fois il vient même s'attaquer à Shimon et le vexer. Ah, tu étais dans ce comité, tu as voté contre mon intérêt, parce qu'il pensait qu'il était contre son intérêt. Et même cela, Shimon n'aura pas le droit de se décharger de cette accusation en disant la vérité, je t'aime tellement, j'ai voulu, et j'étais certain, et j'étais convaincu, et j'ai essayé de leur prouver sincèrement que tu étais non coupable, mais que faire? Tu n'as pas le droit de dire ça. Même au prix qu'il est en train de t'humilier ou t'accuser faussement. Aïe, Rabotaï, se moquer des cours de Torah. Je ne parle pas de moquer de mes cours. Non, ils sont très intéressants. Et voilà. Beaucoup qui se trompent et qui pensent qu'il n'y a aucune interdiction de se moquer d'un shiur de Torah, d'une dracha qu'ils ont entendu. Aïe, Rabotaï, des fois, malheureusement, c'est une chose qui arrive souvent. Et des fois, plusieurs fois, ça peut créer un grave danger. Du mal au fameux orateur, au fameux rav, au fameux darshan, au fameux celui qui fait le shiur. Une grande honte des fois, du mal. Il n'y a aucune permission de permettre ce shachanara. Même des fois, quand le shiur n'est pas très riche, n'est pas très intéressant a priori, tu n'as pas le droit de venir parler du mal. Tu peux aller au maximum chez le rav, lui dire Rav, j'aurais pensé, qu'est-ce que vous pensez? J'aurais suggéré, peut-être j'ai tort, venir se concerter avec lui, parce que plusieurs fois on peut aussi se tromper, et même si on a raison, une façon d'agir, de ne pas faire honte au rav, on va amener le cours prochain, mais c'est déjà des exemples.